Je vous mettrai... Ok. C'était quoi ça? Hey guys, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Charline et je vous souhaite officiellement la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, j'ai voulu essayer un nouveau format qui j'espère va vous plaire. Déjà de base, tout ce qui est histoire d'horreur, histoire paranormale, j'adore. Donc je me suis dit que j'allais en parler un peu sur ma chaîne, notamment des témoignages, des légendes, des mythes, mais plus axé sur l'Afrique et plus particulièrement mon pays pour commencer. Donc si vous tombez sur cette vidéo, c'est que vous avez aussi besoin de votre dose de frayeur avant de dormir. Car oui, j'ai essayé de créer un décor, mais bon, je teste en termes de luminosité. Bon, c'est assez clair encore et je brille, mais c'est pas grave. J'ai éteint les lumières autour, j'ai que ma ring light pour nous mettre un peu dans l'ambiance. Sachez que je tourne, il est minuit, donc je suis en plein dans cette ambiance assez flippante. Je parle avec une voix calme et reposée, pas comme d'habitude, et on va essayer de se faire peur ensemble. Madagascar, sous ses décors de cartes postales, regorge de mythes, de croyances, de légendes et de pratiques ancestrales, que ce soit de la sorcellerie, du culte des morts, des plantes aphrodisiaques, des poisons, des filtres d'amour, de la divination, des cérémonies secrètes, des gris-gris, des âmes errantes, des monstres mythiques et sanguinaires, et bien d'autres encore. L'histoire commence. Alors écoutez-moi, écoutez tous. La sorcellerie a été introduite sur l'île par les Arabes et les Africains. Elle est devenue alors une tradition inhérente à la pratique malagasy. Elle est surtout connue sur l'île sous son appellation de Musavi, qui consiste surtout à nuire à autrui. Mais la sorcellerie ne se résume pas seulement à de la malveillance. Il y a d'autres formes de sorcellerie qu'on pourrait qualifier de sorcellerie blanche ou de magie blanche. C'est le cas par exemple des diseurs de bonne aventure ou des diseuses de bonne aventure qui sont appelés sur l'île les pananju ou les piskidi. Ils prédisent l'avenir en se servant de l'astrologie malgache ou malagasy. C'est le cas également du guérisseur traditionnel qu'on appelle aussi umbiasi ou les possédés également, c'est-à-dire des personnes possédées par des esprits qui vont soigner des personnes victimes de musavi ou de mauvaise sorcellerie. Mais aujourd'hui, vous vous doutez bien que je vais vous parler de la part sombre de la sorcellerie malagasy. Celle qu'on appelle ou ceux qu'on appelle les pamsavi chez nous. Ah, j'ai froid dans le dos. Quand je vous dis sorcière, je ne pense pas notamment à celles qui ont un nez crochu, un chapeau pointu, une robe noire, qui volent sur un balai. Je vais vous parler aujourd'hui de personnes aux pratiques très particulières et très flippantes. Rien que le fait de vous raconter ça aujourd'hui, déjà dans mes recherches, je suis pas à l'aise du tout, mais il fallait absolument que je vous partage ça. Donc l'appellation Pamsavi est dérivée du nom Musavi, qui veut dire ensorcelé. Donc un Pamsavi ou une Pamsavi, c'est littéralement un ensorceleur ou une ensorceleuse. Ce sont des êtres sinistres, des créatures de l'ombre qui jouent avec des forces maléfiques qui nous dépassent et qui sèment le malheur ou la mort si on a la malchance de les croiser. Ces hommes, et plus majoritairement ces femmes, sont des personnes ordinaires comme nous la journée. Mais la nuit tombée, esclaves de ces forces maléfiques avec lesquelles elles jouent, elles sortent pour terroriser les villages, les villes, et quiconque aura le malheur de croiser leur chemin. Ces derniers seront chevauchés jusqu'à l'épuisement. Il existe deux façons de devenir pamsavi. La première, c'est la manipulation de charme, de puissant charme qu'on appelle en malagasy audratsi. En fait, ça veut dire remède. Rat, ça veut dire mauvais, donc mauvais remède. Par exemple, pour évincer ou tuer un ennemi. Mais le plus souvent, en fait, ce sont les puissants filtres d'amour qu'une personne va demander à un spécialiste, en fait. Les puissants filtres d'amour pour pouvoir envoûter et retenir coûte que coûte l'être aimé, qui va entraîner la personne qui a pris ce filtre d'amour à devenir, du coup, une pamsavi, à pratiquer la mauvaise sorcellerie. L'autre manière, en fait, c'est l'héritage. Par exemple, si l'un des grands-parents a été lui-même ou elle-même
une sorcière ou un sorcier, sur son lit de mort, en fait, il va transmettre son héritage à son petit enfant. Et il est souvent dit que lorsque le Pamsav en question est sur le point de mourir, il avoue avoir transmis en fait sa malédiction à son petit enfant. C'est très très glauque. Donc c'est la puissance de ces charmes ou l'héritage des grands-parents qui va entraîner une personne à sortir la nuit contre son gré pour vaquer à ses activités maléfiques et sordides. Lorsqu'ils sortent les Pamsav, à la différence du coup de ce que je vous disais, chapeau pointu, nez crochu, etc., le balai. Les Pamsav malgaches, ils sortent nus. Et oui, ils sortent nus, comme sur la photo. Et ils sont recouverts de la tête aux pieds d'huile. Retenez bien ces détails parce que je vais les détailler plus dans les témoignages que j'ai recueillis sur internet. Parce que j'en ai trouvé pas mal et celle qui va suivre, elle est très très flippante. Moi, quand j'ai traduit, j'étais pas bien, j'étais mal à l'aise, j'avais peur. Mais on est là pour ça, donc voilà. Retenez bien ces détails. Il est également dit, dans l'imaginaire collectif en tout cas, que les Pamsav peuvent être à l'origine des paralysies du sommeil. Lorsqu'une sorcière passe, par exemple, devant la fenêtre d'une maison, la personne qui dort à l'intérieur, elle est victime de paralysie du sommeil à cause des forces maléfiques que cette personne manipule. Tout va bien, il n'est pas genre minuit. Quelle idée j'ai eue aussi. Donc dans mes recherches, j'ai trouvé pas mal de témoignages à glacer le sang. Donc j'ai trouvé celui d'une sorcière qui est en activité, d'une personne victime de sorcellerie, et celui d'un sorcier qui s'est affranchi de cette malédiction, si on peut dire ça comme ça. Je ferai cette vidéo en plusieurs séries parce que sinon elle sera trop longue. J'ai trouvé tout ça de témoignages pour la sorcière qui est en activité parce que je vais commencer comme ça. Donc le premier témoignage que j'ai recueilli, c'est celui de Nenitu Arazis. Nenitu Arazis qu'on va traduire littéralement par tante Razis parce que Nenitu ça veut dire tante en malgache. C'est une femme de 37 ans, mère de 2 enfants qui habite dans la commune rurale d'Alatsneigne qui est située en région Analamanga, c'est-à-dire dans le centre de l'île, la capitale de Madagascar, Antananarivo. Donc j'ai pas le début de l'interview, ça a été coupé malheureusement, j'ai essayé de le chercher mais j'ai pas trouvé. Donc la première question du journaliste c'est: quels sont les avantages que tu tires à être une Pamsav? Il y a des personnes que je n'apprécie pas, par exemple, et je me délecte de leur malheur tout simplement. Si je n'aime pas une personne, je vais tout faire pour qu'elle souffre. C'est comme ça qu'on fonctionne. On provoque et on se délecte du malheur des autres. Depuis combien d'années pratiques-tu la sorcellerie? Ça fait plusieurs années, à peu près 20 ans. Mais depuis toute petite, ma grand-mère m'emmenait avec elle pour m'initier à la sorcellerie. Elle me montrait les rituels et quand elle était sur le point de mourir, elle m'a transmise ses pouvoirs de Pamsavi. Tu ne t'es jamais dit que c'est mal ce que tu fais? Non, je n'en ai pas conscience. Quand cette force m'envahit, je ne suis pas vraiment consciente de ce que je fais. Je ne me rends pas compte que c'est mal. Dans ma conscience, je pense que ce que je fais est bien. Quel genre de oud ou de gris-gris est-ce que vous utilisez? Il y en a plusieurs. Toutes sortes de bois sacrés, de racines et de plantes, des poussières de mort, des ossements de bébés et d'adultes. On mélange ce genre de choses avec du miel, par exemple. On fait des incantations pour que ça devienne maléfique. Il y a quoi dans ces caisses en bois posées contre ton mur? Il y a des ossements humains, des bois de plantes sacrées, des vakana ou des perles. Les vakana, en fait, si vous voulez, c'est des perles sacrées de Madagascar faites à base d'ossements, à base de bois ou de plastique et ça a des vertus en fait magiques. Des bienfaits normalement, mais ici en fait ça a été perverti si vous voulez. Je recommence. Il y a des ossements humains, des bois de plantes sacrées, des vakana. Tout ce qu'il y a dedans a déjà été sacralisé. Ces gris-gris me murmurent des choses. Lorsque quelqu'un veut me vaincre ou retourner le sort que j'ai lancé contre moi. Ils me préviennent lorsqu'il se passe quelque chose d'anormal. Comme ça, je peux renforcer mon maléfice et contre-attaquer. Ces gris-gris ne m'ont jamais déçu depuis que je pratique la sorcellerie. Donc tu n'as jamais pensé à arrêter ce que tu fais et te tourner vers la religion? Non, je n'y ai jamais pensé, jusqu'ici en tout cas. Je renforce mes gris-gris et mes maléfices pour qu'ils soient efficaces. Mais tu sais que c'est mal ce que tu fais. Pour nous, ce n'est pas mauvais. Si nos ancêtres ont perpétué ça dans notre famille, ça veut dire que c'est bien pour nous. C'est un héritage.
À quelle heure est-ce que tu sors la nuit pour pratiquer la sorcellerie? Ce n'est pas moi qui choisis l'heure à laquelle je sors la nuit. C'est cette force qui m'envoûte et qui m'entraîne. C'est elle qui nous dit « Andao ». Ça veut dire on y va. Et tu pars. Il y a déjà d'autres comme moi qui m'attendent dehors. Mais en général, c'est vers 23h qu'on sort. Et des fois, on part vraiment très loin pour rejoindre notre assemblée afin de faire notre roudoubé. En fait, c'est un rassemblement autour d'une cause que les personnes partagent. Donc ici, la sorcellerie. Et avant de sortir de la maison, on se déshabille entièrement. On enduit notre corps d'huile de la tête jusqu'aux pieds pour qu'il soit lisse et glissant. On plie nos vêtements et on les transporte sur notre tête. On s'enduit d'huile parce que des fois, on peut se faire attraper par les gens. Et comme notre corps est tout glissant, il devient difficile de nous retenir et comme ça, on peut s'échapper. Quel genre d'huile est-ce que vous utilisez? Le ménacoumbe, c'est une graisse obtenue à base de la cuisson de la partie grasse d'un bœuf ou d'un zébu. Pourquoi spécifiquement cette graisse? Ça fait déjà partie du rituel. C'est comme ça. Et avant de rentrer, on plonge dans une rivière ou un lac pour enlever cette graisse. Et à quelle heure est-ce que vous revenez? Vers 3h du matin. Vous êtes à peu près combien lorsque vous sortez? Et est-ce qu'il y a des Pamsaves comme toi qui vivent dans ce village avec toi? Dans mon village, nous sommes 7 femmes. Et dans les communes voisines, il y a aussi nos amis. Il y a aussi des hommes. Il n'y a pas que des femmes. Au total, nous sommes à peu près 37. Et lorsque vous êtes réunis, nus comme ça, vous n'êtes pas tenté à avoir des rapports sexuels? Non, ce n'est jamais arrivé. Ce qui nous importe, c'est le travail du mal. Est-ce que vous chevauchez tous ceux que vous croisez sur votre chemin? Et que faites-vous dans les villages et les villes des gens? Lorsqu'on croise des gens en premier et qu'ils sont paralysés à cause de la force de notre gris-gris, on le chevauche jusqu'à l'épuisement. Parce qu'en fait, dans la croyance, si on attrape une sorcière en premier, elle est paralysée. Mais lorsqu'elle nous croise en premier, on ne peut plus bouger. Et là, c'est fini, c'est cuit. Donc je recommence. Lorsqu'on croise des gens et qu'ils sont paralysés à cause de la force de notre gris-gris, on le chevauche jusqu'à l'épuisement. Mais nous, on ne va pas vraiment dans la cour des gens. Nous, on préfère aller dans les cimetières. Des fois, on trouve des tombeaux avec des corps encore frais. Donc c'est facile de les ouvrir pour prendre les ossements. Vous faites quoi avec ces ossements? On s'en sert pour rendre nos gris-gris sacrés, pour faire fonctionner nos maléfices et nos sorts. C'est l'ingrédient principal qui permet à nos oudi ou gris-gris d'être puissants et efficaces. Lorsque vous sortez, vous modifiez vos voix. Oui, on le fait. Peux-tu le faire? On le fait uniquement lorsqu'on croise une personne pour la chevaucher. On le fait pour éviter que la personne reconnaisse notre voix. Au cas où c'est une personne qu'on connaît ou qui habite le même village que nous. Quels sont les woods ou remèdes contre vos gris-gris? Le pois de bambara noir ou pois de terre noir. Donc en fait c'est une légumineuse originaire d'Afrique occidentale qui pousse sous la terre. Donc je recommence. Quels sont les oudis ou remèdes pour contrer vos gris-gris? Le pois de bambara noir ou pois de terre noir et les cendres blanches. Donc si on sort la nuit, il faut qu'on mette ces ingrédients dans nos poches pour nous protéger? Malgré ces remèdes, nos charmes et gris-gris sont efficaces et puissants. En tout cas, personne n'a encore réussi à vaincre ma sorcellerie. Pendant ces 20 ans que j'ai pratiqué, personne n'a encore réussi à me vaincre. Donc vous n'épargnez même pas vos familles lorsque vous décidez de chevaucher quelqu'un? Personne n'est épargné, dit-elle en rigolant. Par exemple, même si on a un membre de la famille qui tombe malade, on se fiche de savoir que c'est une personne membre de notre famille. On va dans la cour, on longe le mur de la maison où il y a la personne malade, on défèque sur les murs et les portes. On danse autour de la maison. Ensuite, on se rend dans un cimetière pour maudire le malade et souhaiter sa mort. Donc si tu m'attrapes dehors la nuit, est-ce que tu vas me chevaucher? Oui, je te chevaucherai jusqu'à l'épuisement si je t'attrape dans la nuit. On ne rigole pas avec ça. C'est comme ça qu'on fonctionne. Qu'est-ce qui vous plaît dans le fait de chevaucher des personnes? On veut vous soumettre tel un esclave lorsqu'on vous attrape. Ça fait partie de notre cruauté et notre malveillance. Donc tu reconnais quand même que votre manière d'agir est mauvaise? Oui, c'est mauvais, mais c'est un héritage. Donc on ne peut pas abandonner ça et rejeter notre nature. Tu ne penses pas quitter ce travail plus tard? Des fois j'y pense, mais c'est notre tradition. C'est impossible. En plus, d'un côté, ça m'apporte plein de choses. Quelles choses? Par exemple, si quelqu'un tente de me faire du mal, il ne peut pas, car je joue avec les forces du mal. Je suis le mal. Moi, je peux lui faire du mal, mais lui, non. C'est comme ça. Donc,
toute ta vie consiste à ensorceler. Oui, j'ensorcelle. J'ai déjà pris la vie de beaucoup de gens, dans ce village et ailleurs. Par exemple, s'il y a juste une personne qui me parle mal, je lui dis « Je t'aurai. Je ne lâcherai pas tant que je ne l'aurai pas tué. » Et la personne meurt vraiment. Et comment vous réagissez lorsque vous voyez la journée dans ce village, vous les 7 femmes dans ce village? La journée, on fait comme si on ne se connaissait pas. Chacun va à son travail ou fait sa vie. Mais la nuit, on est ensemble. Est-ce vrai que vous avez des trésors, c'est-à-dire des quêtes? Oui, c'est vrai. On fait des quêtes et on a déjà réuni beaucoup d'argent qu'on enterre dans un endroit que seuls nous connaissions. Vous avez réuni combien de sommes au total? Je l'ignore. Tout ce que je sais, c'est qu'on réunit de l'argent et on ne s'en sert qu'en cas de problème. Parce que vous avez des problèmes, vous les Pamsaves? En tant qu'être humain, on a aussi des problèmes des fois. Vos gris-gris ne peuvent pas vous sauver? Même si on a nos gris-gris, des fois on tombe malade. Des fois il y a des imprévus. Une de nos amies qui est déjà très vieille s'est faite vaincre par un homme très âgé lui aussi. L'homme a battu le sortilège de notre ami. Il avait déjà un talisman qui lui permettait d'attraper les Pamsaves. Il a attrapé la sorcière et l'a frappée avec un koubaï, c'est un bâton. Il a brisé ses hanches. Elle ne pouvait plus se relever. Et nous, on s'était enfuis, car on ne voulait pas nous faire prendre aussi. Des gens ont ramené la vieille dame devant la porte de sa maison. Alors, on a ouvert la caisse pour la soigner. Mais on ne venait pas la voir la journée. La journée, elle était avec sa famille. C'est le soir qu'on vient pour la soigner. Est-ce que tu peux raconter ce que vous faites lorsque vous sortez la nuit? Il paraît que souvent, lorsqu'il y a une veillée funéraire, vous vous rendez là-bas pour terroriser les gens en éteignant les bougies, par exemple. C'est vrai. Je vais être franche. Les Pamsaves se réjouissent de la mort. Les Pamsaves aiment les cadavres et on joue avec ces cadavres. On entre dans la veillée funèbre en étant invisible. On éteint la lumière, on joue avec le cadavre, on profane sa bouche et son corps. Et vous faites quoi aux personnes présentes dans ces veillées? Les Pianjfati, ceux qui veillent le corps, on les affaiblit avec nos gris-gris pour qu'ils ne nous voient pas et pour qu'ils ne voient pas ce qu'on fait avec le cadavre. Et lors des enterrements, est-ce que vous venez pour faire semblant de pleurer? Oui, on vient. On vient même avant l'enterrement. Et on entre dans le caveau du tombeau familial pour jeter une malédiction sur la famille du défunt pour que ça entraîne plus de morts encore dans sa famille. Tu as joué avec combien de cadavres? Je ne compte plus. Il y en a tellement. Et les fantômes ou esprits ne te poursuivent pas ou bien tes gris-gris te protègent? Ce sont ces esprits et ces fantômes qui rendent nos maléfices efficaces. C'est eux qui renforcent les bois sacrés qu'on utilise pour fabriquer nos gris-gris. J'aimerais revenir sur ces caisses en bois que tu as là. Il y en a 7. Il y a quoi exactement dedans? Est-ce qu'il y a des serpents? Est-ce que tu peux les ouvrir? Oui, on peut les ouvrir. Mais avant de les ouvrir, je te mets quand même en garde, au cas où tu vas avoir peur. Parce que ce qu'il y a dans ces boîtes font vraiment peur. Il y a même des petits hiboux que je garde dedans, au cas où tu as peur. Je te donne le choix, si tu as quand même envie de regarder ou non. On regardera après, mais tu as combien d'hiboux? Je crois qu'il a eu peur, le journaliste. Il y a 7 petits et leur mère. Elle n'est pas là la journée. C'est le soir qu'elle vient pour se nourrir. Comment tu fais pour qu'elle vienne se nourrir? Je n'ai qu'à siffler pour qu'elle vienne. Est-ce que les gens de ton village savent que tu es une sorcière? Certains le savent, d'autres doutent. Et certains n'y croient pas, tout simplement. Certains mettent en garde en disant « Fais attention, car elle a déjà tué l'enfant d'un tel. » Certains disent « On ne peut pas y croire, tant qu'on n'a pas vu de nos propres yeux. » Et est-ce qu'il t'arrive d'aller à l'église la journée? Oui, on va à l'église. La raison pour laquelle on y va, c'est pour cacher le mal qu'on fait. C'est pour duper notre entourage. Parce que les gens parlent autour de nous. Donc tu ne vénères pas de Dieu? Non, on ne vénère qu'un seul Dieu. Le Dieu du mal. Le fait d'aller prier à l'église, c'est une mascarade, c'est de l'hypocrisie. Donc si on appelle l'esprit du mal ici la journée et qu'on lui fait parler, est-ce qu'il va nous répondre? Non. La journée, il ne parle pas. Mais si tu viens la nuit, tu l'entendras vraiment parler. Et tu pourras même le voir s'il veut que tu le vois. C'est vrai qu'on devait venir la nuit, mais cette région a la réputation d'être remplie de Pamsaves. On a préféré être prudent, au cas où notre voiture tombe en panne sans raison. Mais on tient quand même à remercier le chef du Fukuntani, c'est-à-dire le chef du village ou du quartier, qui a accepté de nous conduire à toi. Et on te remercie d'ailleurs d'avoir accepté de nous recevoir. Mais on voulait savoir pourquoi est-ce que le chef du village ne te dénonce pas? Pourquoi il ne dénonce pas tes activités? Est-ce que tu achètes son silence? Oui, on lui donne un peu d'argent. C'est à ça que sert la quête qu'on réunit. Il a aussi peur pour sa vie et la vie de ses proches. C'est pourquoi il garde bien notre secret. Parce que s'il dévoile notre secret, on lui coupe la gorge.
Donc si je montre où tu habites, tu me coupes aussi la gorge? Oui, on te coupe la gorge si tu nous dénonces. C'est confidentiel et ça doit le rester. C'est une activité secrète. Peux-tu nous parler de ta vie privée? Es-tu mariée? As-tu des enfants? Je ne suis pas en couple, mais j'ai des enfants. Un garçon et une fille. Est-ce que tu vas aussi initier tes enfants à la sorcellerie? J'y pense, car l'un d'entre eux doit perpétuer cet héritage. Tes enfants ont quel âge? 17 et 20 ans. Qui est le père? C'est une simple aventure. Tu l'as envoûté avec un filtre d'amour ou c'était une rencontre normale? Je l'ai ensorcelé. C'est pour ça que ça n'a pas duré longtemps. Où habitent tes amies sorcières? Certaines habitent dans le même village que moi ici. D'autres habitent dans la capitale, Antananarivo, à Analamaïti, à Sabutsnamean. On est partout. Et quand on sort la nuit, parfois, on va jusque là-bas. J'aimerais revenir sur la manière dont vous pratiquez la sorcellerie. Comment vous ensorcelez les gens? Ça dépend. Par exemple, je peux me servir du vuankan ou du vurka. Donc j'empoisonne son repas pour le tuer. Parfois, je peux aussi décider d'ensorceler grâce à ses empreintes de pas. Je ramasse la terre où la personne a posé ses pieds et je l'emmène à l'endroit où j'ensorcelle mes gris-gris pour qu'ils soient efficaces. Je mélange l'empreinte de pas avec mes gris-gris et je brûle le tout. À chaque fois que le soleil se couche, la victime aura des sensations de fortes brûlures aux pieds. Ils vont enfler et lui faire mal, jusqu'à mourir de douleur. Je peux aussi décider de pousser une personne à la folie. Pour ça, je vais m'en prendre à ses vêtements et la personne sera folle et se déshabillera dans la rue et perdra la raison. Est-ce que vous pouvez aussi guérir les gens? Si notre secret n'est pas dévoilé, on peut soigner une personne. Donc vous cherchez aussi de l'argent en guérissant des personnes. L'argent est le nerf de la vie. Donc oui, si la personne nous paie, on la soigne. Et pour ces personnes qui deviennent folles, vous utilisez quoi pour qu'elles deviennent comme ça? On fait tout pour avoir un bout de ses vêtements. Il suffit d'un bout de vêtement qui a touché sa peau. Je mets ça dans ma caisse remplie de gris-gris et de magie noire et on prononce le nom de la personne en demandant à l'esprit maléfique de rendre la personne folle. Et l'esprit accepte et me demande ensuite d'envoyer ce vêtement chez les Vazimba. Et la personne deviendra folle. Donc les Vazimba, ce sont les premiers êtres qui ont peuplé Madagascar et dans les croyances populaires et dans l'imaginaire collectif malgache en tout cas. Les Vazimba sont des êtres mystérieux et terrifiants. Ils sont petits de taille, donc ce sont des êtres qui viennent d'une époque très éloignée qu'on n'arrive pas à dater. Enfin, il y a des gens qui essayent de dater maintenant. Et donc les Vazimba suscitent non seulement la crainte mais aussi le respect. En tout cas pour la plupart des Malgaches et pour ceux qui y croient en fait, les Vazimba sont des êtres hors du commun, déconcertants, des forces invisibles qui peuvent parfois être très méchants et qui peuvent même tuer. Ce sont des êtres qui peuvent hanter une rivière, une source, une forêt, un arbre, une pierre, tout ce que vous voulez, mais en tout cas ce sont des êtres assez flippants. Voilà. Donc vous communiquez aussi avec les Vazimba? Oui. L'esprit qui nous guide collabore parfois avec les Vazimba. Peux-tu nous parler de ces Vazimba? Ils vivent dans un village invisible, caché de tous. Est-ce que vous demandez aussi de la richesse à ces forces ou bien c'est seulement le pouvoir d'ensorceler les gens qui vous intéresse? C'est surtout le pouvoir d'ensorceler les gens qu'on demande. Parce que c'est la mort qui renforce nos pouvoirs et nos gris-gris. Lorsqu'on ne trouve pas des morts, on s'affaiblit un peu. C'est pour ça qu'il nous arrive parfois d'aller très loin pour chercher des cadavres à profaner. Et vous n'êtes pas fatigué d'aller aussi loin à pied en un laps de temps aussi court, entre 23h et 3h du matin? On n'est pas fatigué, car le gris-gris maléfique qu'on a avec nous et l'esprit du mal qui nous guide nous emporte. C'est comme si on s'envolait. On est dans ta maison actuellement et je remarque qu'il y a 7 caisses, 7 bougies, 7 balais, 7 tabourets. Que signifie ce chiffre 7 pour vous? C'est un chiffre sacré et très important pour nous les Pamsav. Dès qu'on a des objets, ils doivent être au nombre de 7. C'est de l'ail que vous attachez sur vos cheveux là, ça signifie quoi? C'est un gris-gris fait à base d'ail. Et ça s'arrête là. L'interview a été coupée. Elle est plus longue apparemment, mais j'arrive pas à trouver. Si je trouve, écoutez, on fera un update. Mais donc voilà, ce qu'il faut retenir c'est quoi? Donc ce sont des personnes qui sortent la nuit contre leur gré, car elles sont victimes de la force des charmes et des gris-gris qu'elles manipulent. Elles profanent des corps, elles dansent sur les tombeaux, elles dansent dans les caveaux, elles jouent avec des ossements, elles prennent des ossements de bébés. J'ai même entendu dire qu'elles préfèrent même, les sorcières préfèrent carrément les ossements de bébés aux ossements adultes. C'est flippant. Elle a pas mentionné la paralysie du sommeil, mais dans un autre témoignage que je vais vous raconter dans une prochaine vidéo, il y a une personne qui justement a été victime de paralysie.
Mais sachez qu'à Madagascar, en fait, ce qui est commun, c'est que les Pamsaves sont l'une des raisons, des causes de paralysie du sommeil. Souvent, ce qu'on entend, c'est quand on n'arrive plus à bouger, c'est une sorcière, en fait, ils appellent ça Tsinjina Pamsavi, écrasée par une sorcière. Donc quand on ne peut pas bouger, qu'on crie et tout, c'est qu'il y a une sorcière dehors. Voilà. Certains disent aussi que par exemple, s'il pleut, s'il crachine la journée alors qu'il fait soleil, c'est qu'il y a une sorcière qui est morte quelque part. Et l'histoire du poids de Bambara, c'est vraiment commun aussi. En tout cas, depuis toute petite, ce que j'entends, c'est qu'il faut avoir pas tout le temps sur soi, mais si on croise une sorcière, en fait, si on lui lance le poids de Bambara, elle est affaiblie, elle est paralysée. Et aussi, lorsqu'on entend la nuit, donc les cris du hibou, c'est un cri assez particulier, j'espère que je vais pouvoir le trouver pour vous le mettre en audio. Mais si on entend ça, ça veut dire qu'il y a une sorcière qui est dans le village, qui est dans la ville, dans le quartier, qui est là quelque part. J'espère que vous n'avez pas eu trop peur, même si c'est ce qu'on recherche. Moi, j'ai froid dans le dos, je sens que je vais pas vraiment dormir. Dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous y croyez ou non? Moi, personnellement, je crois qu'il y a des sorcières et des sorciers, des Pamsaves, des personnes malveillantes qui veulent nuire aux gens. J'en ai pas encore croisé, je ne souhaite pas en croiser, j'espère ne jamais en croiser une. Les gars, j'ai tellement peur, là, en fait, j'ai froid dans le dos et je suis pas au bout de mes peines parce que j'ai trouvé encore des témoignages sur d'autres entités très flippantes issues des mythes et légendes malgaches que je vais vous conter. Mais j'espère que cette première histoire vous a plu. C'est pas vraiment une histoire, mais c'est un témoignage du coup. Bien sûr, je vous mettrai... Ok. C'était quoi ça? Bien sûr, je vous mettrai tous les interviews et tout, les recherches en barre d'infos. C'est vraiment pas une blague, mais les gars, j'ai les chocottes. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Faites-moi savoir en commentaire, donnez-moi vos suppositions, vos hypothèses sur ça, sur la sorcellerie et tout. Si vous voulez que j'aborde plus en profondeur des points, par exemple les 5 familles de sortilèges. J'arrête pas de regarder là-bas, excusez-moi, mais c'est parce que j'ai entendu un bruit. Bref, peut-être c'est juste mes voisins de là-haut. Et donc voilà, si vous voulez que je parle des 5 familles de sortilèges malgaches, faites-le moi savoir en commentaire. Donc pour ma part, j'en ai fini avec cette vidéo. Et je vous retrouve du coup dans un autre format pour continuer les témoignages. Je ne sais pas encore quel jour est-ce que je vais aborder les threads horreur et les histoires paranormales. Je pense que je choisirai le vendredi, mais à voir. Mais si ce contenu vous a plu et si vous voulez me soutenir dans mon travail, merci de mettre un petit pouce bleu pour m'encourager, comme ça je saurai si vous voulez un peu plus d'histoires d'horreur sur cette chaîne ou pas. N'hésitez pas non plus à vous abonner, c'est gratuit, en plus ça me fait plaisir et ça m'aide beaucoup. Partagez la vidéo et je vous retrouve pour ma part la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur une nouvelle thématique. D'ici là, prenez soin de vous, dormez bien, fermez vos portes et vos volets et protégez-vous. Ciao, ciao!